Bonjour à toutes et à tous. Je vous remercie de m'avoir convié à cet événement dédié à la féminisation du secteur du bâtiment. Je tiens particulièrement à saluer Olivier Saleron, dont je sais la volonté de rendre plus visible la place des femmes au sein d'un secteur que je connais bien, puisque j'y ai créé ma première entreprise il y a bientôt 30 ans. J'y ai donc vu de près les stéréotypes sexistes qui, soyons lucides, restent une réalité. Le BTP est en effet encore un secteur largement masculin, avec seulement 12% de femmes employées dans le bâtiment en 2019. Sa féminisation reste ainsi un enjeu qui nous concerne tous, parce que le secteur du BTP est le premier employeur de France dans le secteur privé, avec plus d'1 million de salariés et environ 400 000 artisans. Dans ce contexte, il ne peut rester à la périphérie de la mixité qui a gagné nombre de secteurs d'activité dans notre pays. Nous devons au contraire tout faire pour le conjuguer au féminin. C'est ce à quoi s'emploie la FFB et je tiens à vous en féliciter. Parce que malgré les résistances, les freins et les inhibitions, des progrès ont été accomplis. Plus d'une entreprise de BTP sur 2 est aujourd'hui dirigée ou co-dirigée par une femme. C'est le signe que ce n'est pas l'envie qui leur manque de travailler dans ce milieu, mais bien les idées reçues sur les capacités qu'elles n'auraient pas pour y évoluer. Et 25% des élèves de l'École supérieure des jeunes dirigeants du bâtiment sont des femmes. C'est l'illustration de l'importance de l'éducation et de la formation pour parvenir à une plus grande mixité dans ce secteur. Je tiens à saluer à ce titre le travail engagé dans cette voie par la FFB. Dès l'an 2000, votre fédération s'est engagée dans une politique volontariste de féminisation en signant plusieurs accords avec les pouvoirs publics, la NPE ou la FPA. Une politique volontariste qui s'est notamment traduite par le plan d'action 2010-2015 qui visait entre autres à une plus grande égalité professionnelle, à améliorer les conditions de travail du secteur, à communiquer davantage pour attirer les talents féminins et à favoriser l'entrepreneuriat féminin. Cette politique volontariste a également donné naissance en février 2008 au trophée Bâtir au féminin qui récompense des entrepreneurs pour leur action en faveur d'une plus grande mixité. En définitive, la FFB a été aux avant-postes et je considère que c'est ici le rôle d'une branche professionnelle, donner le « là » à ces entreprises adhérentes pour faire bouger les lignes et participer à l'édification d'une société plus inclusive et plus égalitaire. Je tiens à ce titre à féliciter chaleureusement Valérie Copin qui effectue un travail remarquable à la tête du réseau des femmes dirigeantes de la Fédération. Parce que les femmes ont besoin d'unir leurs forces pour réussir, comme par exemple à travers le réseau des 94 groupes femmes dirigeantes de la FFB qui compte déjà 3000 femmes. Je l'ai expérimenté durant ma vie antérieure en entreprise. Le networking ainsi que les rôles modèles sont extrêmement importants pour susciter des vocations féminines. Les chefs d'entreprise et salariés du secteur doivent jouer pleinement leur rôle d'ambassadrice auprès de leurs consoeurs et des jeunes générations. Pour conclure, je voudrais vous faire passer un dernier message. Dans la double crise sanitaire et économique que nous traversons, le secteur du bâtiment est au cœur de la relance de notre pays. Je sais que vos adhérents ont beaucoup souffert et souffrent encore. La relance économique est dès lors une priorité de notre gouvernement, portée par Bruno Le Maire. Mais j'ai l'intime conviction que derrière cette double crise se cache une opportunité. L'opportunité de bâtir un monde meilleur, plus juste et plus égalitaire. Et les enjeux de mixité ne doivent pas passer au second plan. Nous devons au contraire redoubler d'efforts en la matière, parce qu'il s'agit d'un enjeu de justice sociale, mais aussi de performance économique. Oui, les entreprises où la mixité est la plus forte sont aussi les plus compétitives. Oui, les entreprises responsables et citoyennes seront demain les plus attractives. Le secteur du BTP a donc tout à gagner à se féminiser davantage. Je sais qu'à la FFB, vous en avez parfaitement conscience et je tiens à vous remercier pour toutes les actions que vous avez déjà déployées en la matière. Nous pouvons faire mieux, nous devons faire davantage et je serai toujours à vos côtés pour parvenir à cet objectif. Je vous remercie.